Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler des structures conditionnelles. Alors, les structures conditionnelles nous permettent de déterminer la façon dont nous souhaitons exécuter notre programme. Ok? Les conditions suivant lesquelles nous allons exécuter telle partie du programme au lieu de telle autre, etc. Commençons par voir un exemple très simple. Ok? Alors là, j'ai déjà créé un fichier HTML, j'ai déjà fait la liaison. Tout ça, c'est bon. Alors, les structures conditionnelles, il y a une structure qui s'appelle if. OK? Alors, cette structure nous permet de tester une condition. Et donc, lorsque la condition, après le test, ça marche, c'est-à-dire le test de la condition marche ici, ben, on réalise ce qu'il y a à l'intérieur ici. Si la condition, le test sur la condition ne passe pas, ben, on ne rentre pas dans le bloc qu'on a ici. Alors, quand on met les accolades comme ça, on parle de bloc, ok? Donc voilà, donc si le test passe, donc test. Si le test passe, ben, on rentre dedans, on fait ce qu'il y a dedans. Si ça ne passe pas, ben, on conduit tout simplement à la ligne qui suit ici, ok? Voilà. Alors, nous allons tout simplement créer un test. Alors, je suppose que nous avons un programme qui récupère l'âge des utilisateurs, par exemple, ok, et qui stocke l'âge dans une variable âge, par exemple. Et je suppose que l'âge que nous avons stocké, c'est 25, par exemple, ok. Voilà, nous avons stocké l'âge 25. Et nous voulons afficher, par exemple, un message donné aux utilisateurs qui ont plus de 18 ans, par exemple, ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà regarder, est-ce que l'âge est supérieur à 18? Ok, si l'âge est supérieur à 18, ben nous allons simplement afficher à l'utilisateur. Allez, on va afficher ici avec console log. On va afficher dans la console. Vous êtes majeur. Ok, vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Voilà, tout simplement. Maintenant, lors de l'exécution de ce programme que nous avons ici, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on commence du haut vers le bas. Là, on voit qu'il s'agit d'un commentaire. On ne tient pas compte de ça. Deuxième ligne, on voit qu'il y a une variable qui est créée et voilà, et on lui assigne une valeur. Tout ça, c'est bon. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le test. On va regarder, on va tester âge supérieur à 18. La valeur de retour sera quoi? Alors, si on prend âge qui est ici, c'est bien 25. Est-ce que 25 est supérieur à 18? Oui. Donc, le test ici va valoir true. Alors, si ça vaut true, ça veut dire que là, on va pouvoir rentrer dans le bloc ici et on va afficher ceci dans la console. OK? Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Donc, si je reviens ici au niveau de mon navigateur ici, j'ouvre ma console. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a écrit ici, vous êtes majeur. Voilà. Maintenant, imaginez que par exemple, je change par exemple et je mets par exemple, allez, je mets 12 par exemple. OK? Je mets 12. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je reviens ici, la page va se recharger et je ne vois plus rien. OK? Il n'y a plus le message de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le test ici n'a pas marché. Le test a valu false et donc du coup, on n'est plus rentré dans ce bloc-là. Donc voilà pour le if. Il y a également le else qui permet de traiter le cas contraire. C'est-à-dire si ceci ne marche pas, si cette condition ne marche pas, alors dans ce cas, on fera ce qu'il y a dans le else. OK? Donc qu'est-ce qu'on va afficher ici? Je suppose que nous voulons afficher vous êtes mineur. Donc on mettra ici vous êtes mineur. Voilà. Donc si ceci marche, ça veut dire qu'on va rentrer ici et c'est bon. Et la suite du programme, le programme va continuer sur la ligne 10 ici. OK? Voilà, suite. Voilà, OK? Maintenant, si ceci ne marche pas, c'est en ce moment-là que nous allons venir regarder le else et faire systématiquement ce qu'il y a dans le else, OK? Là, on ne fait plus de test de condition, OK? On exécute directement. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois, vous êtes mineur. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut récupérer directement l'âge à partir du navigateur. Donc, on va utiliser ici prompt, OK? Prompt, tout simplement. Et prompt, ça nous permet tout simplement de récupérer directement à partir de
du navigateur de récupérer une valeur. Donc, si je reviens ici, vous voyez, ça nous demande ici une valeur. Donc, on va mettre ici, allez, mettons 62 par exemple. On fait OK. Et là, ça nous affiche ici, vous êtes majeur. Alors, si j'actualise ici, je mets par exemple 6 par exemple. Je fais entrer, ça me met, vous êtes mineur. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, il y a également, on peut également tester des conditions intermédiaires. Alors, ici, nous avons testé une condition et après, nous avons mis le sinon. Mais on peut noter qu'on peut tester encore des conditions intermédiaires. On peut dire, mais si on n'est pas supérieur à 18, ça veut dire que on va encore tester est-ce que, donc else if, on va tester est-ce que au moins, alors le else if ça prend ici une condition, ok? On va dire, bon, est-ce que âge est supérieur à 5, ok? Alors si âge est supérieur à 5, dans ce cas-là, on mettra tout simplement vous êtes mineur, ok? Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la première condition n'a pas marché, la deuxième condition n'a pas marché non plus, donc ça veut dire qu'on va exécuter ceci, ok? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre vous êtes bébé, ok? Bébé, tout simplement. Donc si je reviens ici, on nous demande l'âge, je mets 2, ok? Ok. Qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche vous êtes mineur. Alors, ça veut dire qu'il y a un test ici qui n'a pas bien fonctionné. Donc ici, je pense qu'il faut d'abord bien actualiser. Il faut actualiser pour prendre en compte les modifications. On met 2. OK. Ça me met vous êtes bébé. OK. Ça nous affiche ça. On actualise avec F5. On met ici 8 par exemple. Ça nous affiche vous êtes mineur. OK. On actualise et on met 60 ou bien 36. Ça nous affiche vous êtes majeur. OK. Voilà. Donc en fonction de la valeur reçue, eh bien, on fait le test correctement. Donc ça, c'est bon. Donc vous pouvez mettre autant de conditions intermédiaires. Hein, voilà. Et cette condition-là, c'est ce qui est réalisé si aucune des autres conditions préalables n'est réalisée, n'est vérifiée. OK? Voilà. Maintenant, cette condition, le else, vous pouvez ne pas le mettre. Hein, OK? Vous pouvez ne pas le mettre. OK? Dans ce cas, si ça ne marche pas et que ça ne marche pas non plus, on continue directement ici. OK? Donc, voilà pour la structure conditionnelle if et else. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.